Grand geste. Là, tu gèles, Brett. Reprends-toi. À gauche, Brett, à ta gauche. Tape derrière toi. Oui, continue. Mais arrête, c'est vraiment un jeu débile. C'est son anniversaire. Et si jamais il le touche, ce sera son dernier anniversaire. Regardez les enfants, j'ai trouvé des chapeaux, des petites choses qui font... Ah, c'est vraiment fou. Oh, maman. C'est pas une bonne idée. C'est carrément ringard. Tout le monde au buffet. Le docteur Bates est prié de se présenter immédiatement au laboratoire 36. Prends la relève et fais en sorte qu'il s'amuse bien. Je reviendrai dès que je pourrai. Et on lui offrira ses cadeaux. Il va y en avoir un de papa. Non. Super fête, non? Ouais. Dommage que qui tu sais soit pas avec nous. Dr Bates, vous avez commandé non pas un microsynthétiseur audio digital, mais 2. Ça va nous coûter une vraie fortune. Et alors? Alors, mon budget est très serré, j'en ai déjà atteint les limites. De plus, vous avez commandé ces appareils sans même venir me consulter. Écoutez, c'est parce qu'on en a besoin pour nos recherches. Je ne suis pas là pour vous fournir le matériel sophistiqué dont vous avez envie. Quant à vos recherches, je croyais que vous n'étudiez qu'une seule baleine. Et ni l'un ni l'autre, vous n'avez l'air de savoir ce qu'elle fait. C'est justement ce à quoi on s'emploie. Écoutez, je vais essayer de vous expliquer notre travail avec des mots simples. Cette baleine qu'on étudie n'est pas comme les autres. Les baleines à bosse sont connues pour être solitaires. Pour une mystérieuse raison, celle-ci apparemment est en constante communication avec quelque chose. C'est clair. Et avec ces synthétiseurs en phase opposée, on pourrait déterminer la direction de ces signaux. Et donc probablement identifier leur destination. C'est très intéressant. Demande refusée. Ce serait trop vous demander d'écouter sans être borné ce que les autres ont... Du gâteau d'anniversaire? Merci, Zoé. Merci infiniment. Je veux ces instruments, commandant. Demande refusée. Il se répète. Je reconnais que je n'ai pas bien joué. Vous devriez peut-être avoir une autre approche. Caresser le chat dans le sens du poil, et vous l'entendrez ronronner. Autrement dit, il faut être gentil avec lui. Avec le commandant Lucas comme allié. Notre travail serait plus facile. Alors, ça vaut la peine d'être un peu plus agréable. Après tout, on n'a rien à perdre. Combien? 4, 5 pas. Ce 5e morceau a failli te tuer. Ouais, mais je regrette rien. La fête était géniale. Je veux aller avec toi. Océane nous attend tous les deux. Non mais tu te vois, dans le bateau. Ça monte, ça descend, ça monte. Je vais rester ici. Comment va ton frère? Ah, il survivra. Oui, mais c'est dur quand ton père ne te fait pas de cadeau pour ton anniversaire. Quoi? C'est mon petit doigt qui me l'a dit. Écoute, si tu cessais de mettre ton nez dans les affaires des autres, ça nous changerait un peu. Il s'agit seulement de donner pour recevoir, commandant. Tu vas où là, Jason? Je vais pêcher. Et croyez-moi, le docteur Bates respecte votre autorité. Ah oui? Mais la biologie marine n'est pas votre domaine. Et les scientifiques sont très susceptibles à propos de leurs recherches. Je suis à bonne école avec elle. Elle pourrait se rendre compte que j'ai d'autres priorités. Mais c'est pour ça que je suggère une trêve. Si vous pouviez établir des rapports plus détendus, plus agréables, chacun pourrait exprimer son point de vue, tranquillement et calmement. Je sais que c'est l'harmonie que vous aimeriez voir régner sur Orca. J'ai suivi des cours de psychologie et de relations humaines, Winston. Entendu. J'essaierai à l'avenir d'être gentil avec elle.
même si ça m'étouffe. Bien. C'est vrai que ton père t'a rien offert? Ça viendra. Peut-être que son cadeau est bloqué quelque part. Mon père est fabuleux. Séparé ou bien divorcé? Divorcé. On ne sait jamais. Peut-être qu'un jour t'auras un nouveau père. Là-bas, dans mon ancienne école, la moitié des enfants avaient des beaux-parents. Non, maman a beaucoup trop de travail. Et puis, elle voudra pas se marier avec quelqu'un sur Orca. Et comment tu le sais? Les parents nous disent jamais ces choses-là. Ils le disent quand c'est trop tard. Comment t'arrives à faire ça? C'est pas étonnant que maman te prenne pour un poisson. Maman, Ma mère. parle-moi d'elle. Ah. Elle s'appelle Diane. Elle veille sur nous, et dans un sens, on veille sur elle. On lui a proposé de travailler sur Orca pendant 6 mois. Où est ton père? Où est le tien? Il me fait toujours pas confiance. Oh, je t'en veux pas. D'accord, je vais te parler de mon père. C'est un scientifique aussi. Il enseigne. Quand j'étais petit, on faisait toujours tout ensemble, toute la famille. Il m'a appris à plonger, et à nager, et à conduire un bateau. J'ai cru que c'était le meilleur père du monde. Jusqu'au jour où, il y a déjà quelques années, maman et papa ont commencé à se disputer. Ils s'en prenaient à elle. Un jour, j'ai vu maman en train de pleurer. Et le jour où elle nous a annoncé que papa ne vivrait plus à la maison. Après, j'ai découvert pourquoi. Il avait une petite amie. Une femme avec qui il travaillait. Ce sont mes parents, alors ils devraient vivre avec nous. Et ensemble. Tu entends tes copains qui parlent de leurs parents, qui divorcent. Mais tu crois que ça n'arrive qu'aux autres. Et que ça ne va pas t'arriver à toi. Désolé. Parfois, la baleine semble avoir quelque chose qui nage à côté d'elle, et parfois, elle nage toute seule. Pourquoi? Ah, si on savait exactement pourquoi, ça entraînerait 10 nouvelles questions qui pourraient nous troubler. La vie, dans le fond, c'est un mystère, dans un mystère, entouré par un mystère. C'est encore un vieux dicton chinois? Non, pas tout à fait. J'ai entendu ça dans un épisode de Star Trek. Dr. Bates, puis-je vous dire un mot en privé? Ça tombe bien, je comptais venir vous voir. Voilà, je suis venu vous faire toutes mes excuses pour avoir mal réagi tout à l'heure. Mais peut-être que je suis montée trop vite sur mes grands chevaux. On forme une équipe où tout le monde se respecte. J'espère. Alors, j'ai transmis votre demande. Merci. Les résultats vont justifier cette acquisition. J'apprécierais beaucoup que vous me teniez informé de tous vos autres projets aussi. Peut-être pourrions-nous en discuter cet après-midi autour d'une tasse de thé. Merci, commandant. Ce sera avec plaisir. Grand plaisir.
Oui. À l'avenir, j'espère que nos relations seront plus agréables et notre collaboration fructueuse, Diane. Moi aussi, je l'espère. C'est vrai, c'est pas une blague. Le commandant Lucas a dragué maman. Tu me racontes des histoires. Ils se détestent. Zoé dit que ça commence toujours comme ça. C'est une forme de magnétisme. Au lieu de dire des bêtises, essaye de dormir, d'accord? Je les ai vus ensemble, je t'assure. Il était drôlement gentil avec elle. Et elle, drôlement gentille avec lui. Ça m'a rendu plus malade que les 5 morceaux de gâteau. Et si le commandant Lucas devenait notre beau-père, c'est un enfer qu'on vivrait. C'est un cauchemar. Et ça va être pire encore. Tu crois? Il va vous faire le coup d'être gentil avec Jason et toi, c'est classique. Il convaincra ta mère qui vous adore et ensuite... Mon pauvre, t'auras le diable comme beau-père. C'est Jason, tu n'as rien remarqué de bizarre? Non. Il va à la pêche pratiquement tous les jours. Et tu l'as déjà vu rapporter des poissons? Peut-être qu'il est trop nul comme pêcheur. Peut-être qu'il fait autre chose. Qu'est-ce qu'il pourrait bien faire d'autre? Ça, j'aimerais bien le savoir. Alors vous êtes content, Winston? Je suis gentil avec elle. Je ne le fais pas de bon cœur, mais c'est pour la paix. Cessez de courir! Si on pouvait discipliner ces enfants... Un peu plus de psychologie, commandant. N'oubliez pas. Si je peux vous faire une suggestion, au lieu de vous comporter en patron, comportez-vous plus en ami. En ami? Et faites-leur sentir qu'ils font partie de l'opération. Expliquez-la à chacun. Personnellement. À chacun d'entre eux? Oui, à chacun. Et vous verrez. À défaut de les vaincre... Charmez-les. Oh, après tout... Hélène, je veux avoir un rapport sur le personnel âgé de moins de 16 ans. Tout de suite, commandant. Oui, toi, le commandant t'invite à passer tout l'après-midi avec lui sur la passerelle. Il te montrera comment les appareils fonctionnent. Je vais à la pêche avec Jason. Oh, laisse-moi te dire ça une bonne fois pour toutes. Les choses ont l'air de vouloir s'arranger entre moi et le commandant. Et je ne vais pas te laisser le vexer ni l'offenser sous prétexte que tu vas à une simple partie de pêche. Et puisque tu es invité, tu vas y aller. Excuse-moi. Tu crois toujours que je m'imagine des choses? Je suis désolé, ça ne prouve rien. C'est le coup classique de se montrer gentil avec les enfants. Et maman ne marche pas, elle court. Je dois agir avant qu'il ne soit trop tard. Évidemment, mais t'as pensé à quelque chose? Je vais faire en sorte qu'il ne se marie jamais. Ici, Brett, tu as tous les systèmes. Celui du réservoir d'air, celui de la sécurité, un programme de contrôle... Ne touche pas à ça! Viens par ici, viens avec moi. Tu vas voir le poste de contrôle et le magasin des provisions. On mange bien ici. La nourriture, c'est important. C'est un peu dur pour maman. Elle aimerait avoir de l'ail. Ah, c'est dommage, ici tu as... Comment ça, de l'ail? Oui, elle le croque comme je croque une pomme, le soir en regardant la télévision et en se triturant les orteils. Bien, tout le monde a ses habitudes et ses tics. Et quand on vivait sur le continent, maman était tellement prise par son travail qu'elle ne faisait rien à la maison. Des piles d'assiettes hautes comme ça, des sacs poubelles dans tous les coins. Une fois par mois, on jetait des trucs et on achetait des bombes pour tuer toutes les petites bêtes. C'était dégoûtant. Très intéressant. Ça va, maman? Ça va, Winston? Oui, et toi? Génial. Quelque chose ne va pas, commandant? Si. Et ça va. Bien, je dois remonter maintenant. Brett. Diane. Pourquoi est-ce qu'il me regarde de cette façon? C'est un type très étrange, maman. Tu ne devineras jamais toutes les choses que Lee m'a expliquées sur lui. C'est génial. Je replonge. Tiens.
Tu m'as... Comment tu l'as su? Mais... c'est Jarly. Si cette baleine était là-bas et toi ici... Je voudrais vraiment connaître ton histoire. Et cette fois, si tu me fais assez confiance, raconte-moi tout. Je vais te raconter tout ce dont je me souviens, et peut-être que tu comprendras. Je ne sais pas comment on est arrivé ici. Mon père et moi, on n'était que tous les deux sur cette île. C'est la première chose dont je me souviens. Il m'a dit qu'avant, il y avait eu d'autres gens. Mais je ne les ai jamais vus. Dans la journée, je l'aidais à trouver à manger et à ramasser du bois pour le feu. Le soir, il me chantait des chansons ou il me racontait des histoires. Quel genre d'histoire? Je ne m'en souviens pas. Et puis, un jour, je me souviens qu'il faisait très chaud. C'était le jour où je suis presque partie, tu sais. Partie où? Vous appelez ça mourir, je crois. C'était le jour où j'ai failli mourir. Un jour, mon père est tombé très malade. Il m'a dit ce que je devais faire et que Jarly, la baleine, s'occuperait de tout. Papa est parti. Il m'a dit que d'autres viendraient. Des gens. Il m'a dit que je devais me cacher. Que j'étais différente. Tu n'as pas inventé tout ça, n'est-ce pas? Tout ce que je t'ai dit est vrai. Je sais qu'il y a autre chose, mais je n'arrive pas à me rappeler. Ton père t'a dit de ne faire confiance à personne. Mais tu m'as fait confiance. Et à Brett aussi. Pourquoi? Jarly a dit oui. D'où est-ce que tu viens, dis-moi? Qui es-tu, Océane? Et venez, je vais vous montrer les ondes sinusoïdales. Vous avez F30100? Qu'est-ce que c'est? Un nouvel ordinateur très rapide et très performant. Bonne nouvelle, docteur. Le ministère vient de donner son accord. J'ai beaucoup insisté, finalement, il vous envoie vos instruments. C'est très gentil à vous, on apprécie beaucoup. N'est-ce pas, Diane? Merci, commandant, je suis très touchée. C'est le modèle 2370, mais où est l'autre modèle? N'en aurait qu'un. Je sais que ce magnétophone est très sensible, alors un devrait suffire. Et ils font des opérations différentes, commandant. Si je n'en ai qu'un, ça ne sert à rien. J'ai besoin des deux. Un, c'est mieux que rien. Je crois que vous exagérez. Et de quel droit vous avez modifié ma demande alors que j'ai perdu mon temps à essayer de tout vous expliquer? Que faites-vous du respect? N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Et que voulez-vous que je fasse? Que je vous souligne les points importants? Vous devriez partir en vacances sur le continent. Vous pourrez y assouvir vos envies d'ail cru. Mais il est fou, ce type! Oui, je sais. Je sais, tant pis pour la coopération. Vous n'aurez qu'à traiter avec lui, Winston. Après certains renseignements que je viens d'avoir sur ses petites manies, moins je verrai le commandant, mieux je me porterai. Génial! C'était pas son genre, de toute manière. Je sais pas pourquoi, mais j'imagine le pire. Ah ouais! Super! Excellent! Je suis sidéré qu'ils arrivent à se comprendre. Ils peuvent être à des milliers de kilomètres, ça fait rien. C'est drôle. C'est comme s'ils savaient ce que l'autre pense. Télépathie? Certainement. C'est pas un chat ou un chien, c'est une baleine. Océane communique avec Jarly, tout comme Jarly communique avec Océane. Depuis le jour où elle est tombée de la falaise et où Jarly l'a sauvée. Ça alors, c'est bizarre. Peut-être que quand elle est tombée de la falaise, ça déclenche. Non, c'est pas ça. Si le commandant Lucas venait à apprendre qu'elle est douée pour la télépathie, ça serait affreux. Il l'attacherait de force sur une table de laboratoire et il lui ferait un tas d'examens.
La seule solution pour empêcher ça, c'est de nous taire. Si jamais quelqu'un vient à découvrir l'existence d'Océane, elle est finie.